Bonjour, nous sommes le 30 juin et ça fait quelques jours que je n'ai pas retouché mon petit nounours. Alors, après l'ouverture de mon dessin, je me rends compte qu'il y a un gros bug, c'est-à-dire que j'ai perdu l'image qui se trouve derrière ma broderie. Oui, 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 catastrophe, parce que j'ai beau cliquer sur ma petite fleur là pour faire apparaître mon image, rien n'y fait. Eh bien, j'ai trouvé une solution très très simple. Vous retournez dans Images et puis vous vous souvenez qu'on avait sauvegardé votre image de base. Donc en fait, vous venez ici, vous venez la resélectionner, hop, vous venez ouvrir et ensuite vous venez repasser sur votre motif et comme par hasard, votre dessin est complet. Vous voyez que ça sert de sauvegarder votre image sur votre clé. Alors maintenant, en fait, on va s'occuper du noir. Et puis bon, je pensais pouvoir utiliser un contour, mais ça marche pas. Je vais vous montrer ce que ça fait quand je veux faire un contour. Donc je prends ma ligne, je vais prendre une ligne de point de croix, une croix complète, du noir, pour pas trop vous effrayer. Et non, je vais vous montrer avec une couleur vraiment plus flashy. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Si je clique, voilà. Donc là, c'est vraiment pas le but, c'est pas ce que je veux. Parce qu'en fait, c'est pas les bons endroits. Donc, je vais utiliser le point par point pour vraiment réaliser ce que je désire. Donc là, j'ai fait un retour en arrière et je viendrai prendre un remplissage avec ma couleur noire. Oui, je vais laisser en deux et je viendrai sélectionner mon petit crayon. Voilà, donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais supprimer la grille parce que maintenant on n'en a vraiment plus besoin. Et puis je vais commencer à faire quelques points pour marquer les articulations de mon nounours. Donc je prends mon petit crayon, hop, je viens mettre, je vais essayer de mettre un tout petit peu plus gros, voilà. Je reprends mon crayon et je vais venir placer mes croix. Alors en fait, vous voyez que là, je vais en mettre aussi là. Vous voyez que comme ça, c'est pas très facile. Donc en fait, là, c'est presque mieux de venir ici et puis de compléter les points. Et quand vraiment c'est nécessaire, eh bien, on reviendra juste à la grille pour venir compléter. Là, c'est pas mal. Éventuellement, mais là, je suis obligée de revenir en arrière. Hop, hop, éventuellement. Voilà. De faire par 2 au lieu de faire par 3. Et là, je vais venir aussi faire compléter. Voilà. Là, si on regarde, on doit venir faire une jolie courbe pour venir rejoindre ce point-là. Donc, on y va un petit peu au bluff, à l'esbrouf, pour trouver quelque chose qui nous convienne. Voilà, quelque chose comme ça, par exemple. Ok, là, je suis revenue au diagramme point de croix. Je trouve que ma ligne, elle est un petit peu trop raide. Donc, en fait, là, je vais revenir juste en arrière. Hop. Pour vraiment mieux suivre ma ligne de base. Donc là, je vais venir essayer de refaire quelques points comme ça. Et après, je prendrai du recul en regardant ce que ça va donner. Voilà. Des fois, on est un petit peu surpris. Bon, c'est du point de croix. C'est clair que c'est c'est fait à la machine. Vous n'avez pas la finesse d'être à la main, mais voilà ce que ça peut donner. Si vous voulez effacer juste un point avec la gomme,
comme ça. Ce point-là, par exemple, il ne me plaît pas complètement. Il ne faudra pas oublier de venir compléter avec votre autre couleur et le nombre de points que vous aviez mis à la base. Parce que sinon, ce sera, hop, pardon, reprendre le petit, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai fait quelques petites modifications. J'espère que c'est un tout petit peu plus joli. Maintenant, je vais continuer de l'autre côté et je vous retrouve quand ce sera fait. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant que j'ai un tout petit peu plus de points de repère, je vais venir compléter cette ligne-là, toujours avec mon crayon. Hop. Voilà, ça fera. Alors, on peut y aller comme ça. Peut-être que si on revient un tout petit peu plus en arrière. Hop. Voilà. Et là, on peut continuer en suivant les contours. Voilà, je vous retrouve dans un petit moment. Alors voilà ce que ça donne après que j'ai un petit peu avancé. Prenez toujours un tout petit peu de recul pour voir l'effet général avant de continuer. Si vous voulez faire des petites modifications, c'est le moment. Voilà, le plus gros de mon contour est fait. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'image pour vraiment voir ce qu'il me reste à faire. Donc là, c'est juste la liaison entre pour finir la tête. Donc je vais encore continuer. Je vais essayer de faire la liaison entre les deux côtés en faisant quelque chose de... Hop. Peut-être ce que je vais faire comme ça. Voilà. Et puis là, je vais rajouter des points avec mon beige clair qui était aussi une croix complète. Je vais vite regarder le C6. Donc je vais juste lui rajouter des petits points. Voilà, quelque chose comme ça. Par exemple ici, là je trouve que c'est un petit peu trop long. La barre, donc là je vais venir refaire du noir, quelque chose comme ça, oui, et remettre du beige pour son petit museau. Voilà, et moi éventuellement je peux encore enlever ça et puis modifier. Ouais, et là pour faire la liaison, je reprends du noir et je me fais quelque chose. Non, mais c'est pas terrible. Donc ici, je vais faire descendre peut-être. Hop. Non. Parce que là, ça veut dire que j'agrandis le museau en beige, pourquoi pas. Alors si je fais ça comme ça et puis que là je remets du beige, non, hop, ouais, c'est un petit peu biscornu. Donc on va tout revenir en arrière et je vais chercher une autre solution. À tout à l'heure. Voilà, je suis arrivée à quelque chose qui me plaît pour mon contour noir. Et en fait, si on va le regarder en transparence, moi c'est pas si mal que ça, hein, franchement. Ouais. Pour un dessin qui en fait à la base n'est pas du tout prévu pour du point de croix. Ok, on a un petit peu modifié l'arrondi des oreilles. Mais ce qui concerne les jointures et puis là, ce qui ne me plaisait pas avant, le petit museau, bon finalement, je trouve qu'on arrive à un bon résultat. Je vais aussi ajouter un contour pour chaque élément intérieur à mon petit nounours. Alors là, je vais prendre
tout simplement une ligne simple. Mon petit pot de peinture, je vais faire attention de prendre un contour de couleurs différentes pour que je puisse retravailler dans mon V8. Donc la couleur, là pour les oreilles, je vais prendre un violet. Oui, le pot de peinture, s'il veut bien. Et je vais venir cliquer, hop, hop, hop. Voilà. Pour les petits pieds, je vais prendre du vert. Voilà. Aussi, je peux prendre ça pour les yeux. Non, pour les yeux, je vais prendre autre chose. Donc, je reviens en arrière. Je prends du bleu foncé. Comme ça. Hop. Pour le museau. Là, je vais lui prendre... Non, je vais prendre un rouge. Comme ça, chaque fois, je vais pouvoir retravailler mon contour après. Et là, pour le petit plastron, je vais lui prendre... Qu'est-ce que je vais prendre que j'ai pas utilisé? Le ventre, là. Voilà. Comme ça, là, tous mes contours sont préparés. Je vais pouvoir vraiment enregistrer mon dessin final. Hop. Voilà. Maintenant, en fait, je vais venir sélectionner tout mon dessin en faisant un CTRL A sur mon clavier. Je vais juste... Voilà, vous voyez que le cadre s'est activé. Et puis, je vais faire un CTRL C pour faire un copier. Là, maintenant, je vais venir ouvrir une grille avec différents points. Donc, j'avais fait en 12, mon petit nounours. Et là, je vais prendre une grille 13, je vais l'ouvrir et là je vais faire un CTRL V pour que mon dessin s'affiche. Ici je vais venir enregistrer sous un BR13. Voilà, enregistrer. Là je peux fermer mon dessin. Je vais rouvrir une grille et cette fois je vais la prendre en 14. Là je refais un CTRL V et je vais venir enregistrer vers 14. Comme ça après quand on les ouvrira sur le V8 vous allez voir la différence de grandeur. Alors pour le moment on en a fini avec le logiciel du point croix et on va se retrouver avec le V8 normal dans quelques instants. Ok, maintenant j'ai ouvert mon V8 et puis j'ai ouvert mon premier petit nounours, celui que j'avais fait, que j'ai enregistré comme motif de base. Maintenant je vais prendre une nouvelle page et je vais venir ouvrir le dessin que j'avais mis sur une grille en 13. Ok, ça il me dit toujours que c'est pas un fichier art, donc ça c'est normal. Et puis je vais rouvrir une grille et je vais ouvrir le dessin que j'avais fait avec la grille 14. Maintenant vous allez voir ce qui se passe. Voilà, en fait il y a un gros changement au niveau des grandeurs de mon petit nounours. Sur la grille 14, on a une largeur de 12 cm sur 13 à peu près. Pour ma grille en 13, j'ai une largeur de 13 sur 14, 13,5. Et pour mon dessin de base, j'ai une largeur de 13,5 sur une hauteur de presque 15 cm. Donc vous voyez qu'en fait il y a quand même des modifications par rapport à la grille que vous allez utiliser. Donc ça peut être intéressant parce que vous aurez plusieurs modèles à différentes tailles avec vraiment pas beaucoup de manipulation à faire. Ok, maintenant si je veux intervenir sur les points de contour
des détails. En fait, là, on voit par exemple que sur les contours du museau, il va pas me couper les fils. Donc là, en fait, je vais aller masquer les autres. Hop. Non, c'est pas ça que je vais faire. Donc, je vais tout démasquer. Je vais masquer les autres. Voilà. Et là, pour éviter cette coupure de fil, eh ben, je vais faire un petit polygone autour de mon intérieur. Voilà. Là, j'ai juste sélectionné mon intérieur et je vais lui mettre une autre couleur. Comme ça, si vous voulez intervenir sur chaque contour séparément, vous pouvez vraiment le faire très facilement. Bon, lui, il n'indique pas que c'est une simple ligne de contour, mais je peux par exemple lui mettre un arrière-point ou alors un petit point. Non, là, ça va pas très bien, mais j'avais essayé. Par exemple, ici, je vais lui mettre une ligne triple. Et là, je vais essayer de lui mettre un petit point, comment ça s'appelle, un point de tige, en essayant de changer un petit peu l'angle pour lui donner quand même un tout petit peu de relief. Et puis un nounours, c'est poilu, donc voilà. Ouais, mais ça c'est peut-être un peu trop serré, donc je vais lui mettre un espacement un peu plus large. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Oui, là, ça peut être quelque chose d'un petit peu rigolo. Et puis, je peux essayer. Bon, mon nounours, il est en brun foncé, mais on va lui modifier ça. Donc, je vais lui mettre quelque chose comme ça. Voilà. Je vais modifier la couleur. Hop. Démasquer. Et je vais lui mettre cette fois une couleur que moi j'aime bien, qui est on va essayer ça. C'est déjà, ça l'éclaircit un tout petit peu, ou bien là c'est considéré comme un orange, mais il y avait c'est pas grave si je le trouve pas, on va le laisser comme ça. Puis maintenant, si je démasque tout, on va regarder ce que ça donne. Voilà, ça peut être un petit peu rigolo. Bon, là, malheureusement, le contour va empiéter sur les yeux. Mais par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est de mettre, si je mets les yeux, voilà, quelque chose comme ça. Hop. Voilà, je peux largement et très facilement venir corriger dans mon V8 les petits détails que j'ai envie de transformer. Alors ces petits détails, en fait, il faudra les transformer dans chaque fichier séparément. Vous ne pouvez pas les transformer dans un et puis que ça se transforme dans tous les autres. Voilà, parce qu'en fait, ce fichier-là qui va être transformé en art ne peut plus être rouvert dans le fichier des points de croix. Ça, c'est le seul petit embêtement. Et puis, bah voilà. Pour le nounours, je pense qu'on en a fini. Je vous laisse faire avec votre imagination. Je vous dis au revoir. Et puis, en fait, je vais continuer le cours avec une autre, d'autres dessins, des grilles qu'on trouve dans le commerce. Voilà, à bientôt!